Hey, coucou! Comment ça va? J'espère que vous allez bien. Petite introduction d'une nouvelle vidéo. Alors, je suis derrière la caméra, vous vous en doutez. Je vais passer devant l'objectif dans pas longtemps. J'avais envie, depuis un moment, de tourner cette vidéo. Et alors, pourquoi est-ce que cette vidéo commence avec l'étalage comme ça visuel de mes bibliothèques? En fait, ce que je vais faire, mais hors caméra, et après on se retrouve face cam, c'est de piocher dans mes bibliothèques les livres que j'ai lus grâce à vous, ces belles histoires que j'ai découvertes grâce à vous, grâce à nos discussions, à nos échanges, mais aussi les auteurs que j'ai rencontrés, eh bien également grâce à vous. Donc je vais m'atteler à cet ouvrage. Je vais faire ça là maintenant. Ça va pas me prendre longtemps parce que j'ai pris des notes, hein, j'ai préparé mon truc. Bon, je fais ça et on se retrouve tout de suite. Bisous! Et bien me voilà du coup pour vous renvoyer l'appareil parce que j'entends souvent, je lis souvent dans les commentaires et les échanges qu'on a, oui, grâce à toi, non mais ma wishlist, ma pile à lire et j'ai acheté ce livre parce que tu en as parlé, etc. Mais figurez-vous que grâce à vous, j'ai découvert de superbes auteurs, j'ai découvert de superbes histoires et que je tenais à en faire une vidéo pour vous remercier. Voilà. Donc je vais vous citer les personnes avec qui j'échange régulièrement et vous parler des recommandations que ces mêmes personnes m'ont faites. Je vais mettre en barre d'infos du coup les liens vers les réseaux sociaux de ces personnes en question. Donc je commence tout de suite. J'ai fait des piles sur la table. Il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas de préférence précise entre les personnes ou les livres que j'ai découvert, voilà. Du coup, on commence par le premier, celui-ci, Wayward Pines. Tiens, ça c'est bien qu'on tombe sur ce truc-là, comme ça il n'y a plus de livres en anglais après. Ça c'est une saga, donc j'ai amené le tome 1, mais il y a 3 tomes. C'est une saga que j'ai découvert récemment grâce à Hélène. Hélène, merci. Hélène qui d'ailleurs a quitté Booksta, mais je sais qu'Hélène me regarde encore et on continue de se suivre, moi, sur son compte Insta perso, du coup. Et Hélène, j'espère que tu continues de lire, j'espère que cette passion ne t'a pas quittée. J'espère que tu vas bien, que tout va pour le mieux, que tout roule dans ta petite vie. Voilà, et je prends pas souvent de tes nouvelles, mais sache que ça me tenait à cœur de continuer d'être en contact avec toi et je suis très heureuse que tu aies accepté. Voilà. Mais donc, j'ai découvert grâce à Hélène Wayward Pines, entre autres, parce que j'aurais pu également vous parler du Chant des oubliés de Christine Anna, dont je vous parlais dans ma vidéo précédente. C'est Hélène également qui m'en avait beaucoup parlé avant sa sortie, parce qu'il me semble qu'Hélène, alors ça on n'en a jamais parlé, mais comme tu avais souvent des livres de chez Charliston en avant-première, j'imagine que tu étais partenaire Charliston. Voilà, j'espère que c'est pas cette expérience qui t'a plombé. mais voilà, j'ai adoré cette saga et c'est de la science-fiction, je n'en lis pas souvent. Si vous ne l'avez pas lu, je vous en ai parlé, j'ai fait toute une partie de vidéos, pareil dans une de mes vidéos qui date d'un petit moment. Je vous parlais de cette saga que j'ai enchaînée et ça faisait des années que j'avais pas lu une saga d'une traite comme ça. Voilà, donc je vous recommande Wayward Pines de Blake Crouch. Alors ceux qui kiffent m'entendre parler anglais, vous devez vous fendre la poire, régalez-vous, c'était le dernier bouquin. Voilà, de la vidéo en anglais. Donc ça, merci Hélène d'avoir fait en sorte que j'ai un jour cette saga entre les mains. Ensuite, je continue avec Ken Follett, Les piliers de la terre, que j'ai lu, c'était ma première lecture de cette année. Pas ma première lecture achevée, mais c'est le premier livre que j'ai ouvert en 2025 parce que ça me tenait à cœur. À chaque fois, moi je suis très sentimentale, à chaque fois,
J'aime me souvenir des dates, des trucs, et je mets un point d'honneur à ce que chaque situation est un truc important. Tu vois, moi, les odeurs, les goûts, les machins. Et j'avais absolument envie de... ah bah tiens, j'en cherchais, il y en avait là-dedans. J'avais très très envie de commencer 2025, et c'est le cas avec tous les débuts d'année, de commencer 2025 avec un livre, tu vois. On sait que ça va être fou. Et du coup, j'ai découvert Les Piliers de la Terre de Ken Follett grâce à la copine Jess Pandart. Je vous en parle souvent, c'est une copine de lecture, c'est une copine de la vie avec qui on se voit parce qu'on a réussi à faire de ces histoires virtuelles des rencontres réelles. On se voit souvent lors de salons du livre. Et donc, grâce à elle, j'ai entre autres, comme pour Hélène, découvert Ken Follett, mais c'est de ce livre-ci que j'avais envie de parler, et avec ce livre-ci que je voulais la remercier. Voilà. Ensuite, j'ai lu, grâce à Xavier, qui s'appelle Red Fresia sur les réseaux, Henry Lovenbrook, l'apothicaire. J'ai découvert l'auteur avec ce titre. Merci infiniment. Merci parce que je me suis régalée, ça se voit. Je l'ai annoté d'un peu partout. Je vous en avais même lu un petit passage pour vous souhaiter bonne année en 2024, il me semble. J'ai adoré ce bouquin. Je vous en parle dans une de mes vidéos précédentes également. Et j'en ai fait un petit avis sur Instagram. Voilà, Xavier, dont vous allez entendre peut-être parler dans les vidéos suivantes, parce que je participe de nouveau au challenge d'Elisa, qui est Ellie des livres, et sur les réseaux sociaux. Ça se passe principalement sur son Discord. Ça fait 3 années de suite que j'y participe. Ça dure 3 mois. C'est de juin à fin août, donc du 1er juin au 31 août. Et on peut y participer en binôme. Cette année, il y a une nouveauté, on peut le faire en mode solo. Mais moi, j'aime bien le faire en binôme. Je trouve qu'on partage plus de trucs et que c'est plus fun. Je l'ai fait pendant 2 ans avec Clémence, qui n'a pas voulu y participer de nouveau cette année. Tu vas beaucoup me manquer, Clémence. Mais je suis avec un super binôme aussi. Je suis avec une super nana. C'est Xavier. Et du coup, je vous parlerai certainement de notre aventure. Voilà. Et donc, je tenais à te remercier infiniment, Xavier, de m'avoir fait connaître Henry Lovenbrook et surtout ce récit fantastique. Ensuite, Amandine, mais Amandine, je ne vais pas pouvoir ne citer qu'un seul livre. Amandine, je la connaissais pas beaucoup. Je la connaissais pas du tout. On s'était ajouté, mais sans trop se parler, comme c'est le cas avec plein de personnes. Parce que, voilà quoi, on ne peut pas être tout le temps sans arrêt à discuter avec tout le monde, faire la papote avec des centaines de personnes. Et donc, on s'était ajouté comme ça, mais j'avais repéré que la fille lisait des trucs qui, moi, pouvaient me hyper, tu vois. Et j'avais vu sur son feed un Tracy Chevalier, La fileuse de verre, et la couverture m'avait tout de suite plu. Et un jour, j'étais en bouquinerie avec ma maman et j'avais vu un Tracy Chevalier, donc je m'étais souvenue du nom de l'auteur, mais c'était pas La fileuse de verre parce que La fileuse de verre était tout récent et venait de sortir en grand format. Et moi, j'avais repéré, attendez que je me souvienne du titre, La jeune fille à la perle, voilà. Je l'avais pris pour 50 centimes chez un bouquiniste. Je l'avais dévoré. J'avais eu un coup de cœur pour ce livre. Et je m'étais empressée d'aller me prendre du coup La fileuse de verre. J'ai passé un moment génialissime, un moment de lecture tellement savoureux avec ce bouquin. Et en fait, le coup de foudre que j'ai eu pour Tracy Chevalier, qui depuis ne fait que de m'épater, parce qu'après j'ai lu Prodigieuse créature. Là, j'ai commencé à L'Orée du Verger, ça fait un moment, je l'ai mis de côté parce que j'ai eu envie d'autres choses, mais ça m'arrive, ça ne veut pas dire que c'est des abandons, c'est juste que je les reprends un peu plus tard. Mais alors, Tracy Chevalier, à chaque fois, c'est tellement bien, c'est tellement fou, c'est tellement bon, c'est du génie, c'est tout ce que j'aime. Je le disais et je l'ai dit en vidéo et je l'ai dit aussi dans certains avis que j'ai écrits, c'est la prof d'histoire que j'aurais rêvé d'avoir. Parce qu'elle te fait t'intéresser à des sujets qui, a priori, t'emballent pas plus que ça. Et à la fin de ces romans, tu t'es laissé embarquer par sa plume, par son histoire. Tu ressors enrichi de plein de choses que tu ne connaissais pas. Et elle le fait avec tellement de brio que
que c'est fantastique, quoi. C'est tout ce qu'on recherche, je pense, dans nos lectures. J'adore cette couverture. J'ai adoré ce livre. C'est une de mes plus belles lectures. Il est dans mon top 3 de mon année 2024. Voilà. Donc ça, c'est pour Amandine. Je vous ai dit, je ne pourrais pas en citer que un. Parce qu'Amandine, elle m'a fait découvrir Philippa Gregory avec La sorcière de Silsy. Amandine, elle m'a recommandé également Wild de Cheryl Strayed, qui est un roman tiré d'une histoire vraie, qui a été adapté qui est au cinéma. Et c'est l'histoire vraie donc, de Cheryl Strayed qui va entamer un road trip seul, une randonnée sur plus de 1700 km sur les routes, les crêtes du Pacifique. Et c'était absolument incroyable, absolument génial. Donc voilà, les livres que m'a fait découvrir Amandine, entre autres, parce qu'on fait d'excellentes lectures ensemble. Voilà, merci Amandine, merci beaucoup. Ensuite, tu me vois venir, Audrey? J'ai découvert Lux et j'ai découvert par la même occasion Jennifer et l'Armentrout que je n'avais jamais lu grâce à Audrey, qui est le Café Librairie sur Instagram. Pareil, j'ai enchaîné le tome 1, le tome 2, le tome 3, le tome 4, il me reste le tome 5 à lire. J'ai du mal à aller au bout de mes sagas. Je vous en parlais avec Martyr dans ma vidéo précédente. Martyr, c'est une trilogie, il me reste le 3e à lire. J'ai du mal, j'ai du mal à les quitter. Et là, c'est pareil. Donc je disais, je lis pas beaucoup de young adulte, mais la plupart, j'ai eu des flops, hein, mais la plupart des sagas young adulte vers lesquelles je suis allée spontanément, ou dont j'ai écouté les recommandations parce que ça me parlait vraiment, ça a été des coups de cœur. Voilà. Et alors, Lux, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les romances, slow burn, tout doux, sans trop de scènes olé olé, je crois qu'il n'y en a même pas là-dedans, avec une histoire hyper originale, je vous recommande de lire Lux. Ça reprend les codes de la SF jeunesse qu'on connaît, mais l'histoire est originale et je trouve que... Alors, il faudrait que je regarde combien d'années a la saga, mais moi, je l'ai lu très longtemps après sa sortie et je pense que c'est une saga qui vieillit très bien. Voilà. Merci Audrey. Audrey qui ne m'a pas fait découvrir que Jennifer et l'Armentrout, mais je sais que c'est son auteur favori et j'ai été très heureuse qu'elle me la fasse découvrir, donc je la remercie avec ce livre. Voilà. Ensuite, Mademoiselle Mounia, une ancienne collègue qui m'a parlé de plein de bouquins, mais entre autres, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Quand j'ai pris le livre dans la bibliothèque, j'ai même vu qu'il y avait encore la petite carte que tu m'avais offerte avec. Oh, un livre rempli de doutes, d'intrigues, mais tout simplement magnifique. Et oui, je te rejoins. Donc j'ai découvert Valérie Perrin avec Changer l'eau des fleurs, que j'ai beaucoup aimé. Et donc après, j'ai lu 3. Et ça, c'était beau parce qu'en plus d'être un cadeau d'une personne que j'aime beaucoup, je l'ai lu en lecture commune avec ma maman, ce livre-là. Et je ne fais pas beaucoup de lecture commune avec ma mère parce que nous n'avons pas le même rythme de lecture et que nous ne lisons pas les mêmes genres littéraires. Donc, quand on a un contemporain qui nous tape dans l'œil à toutes les deux, on le lit ensemble. Et celui-ci, quand Mounia me l'avait offert, je l'avais offert à ma maman. Voilà, en contrepartie. Et je lui avais dit, j'ai envie qu'on le lise ensemble, qu'on le découvre ensemble. Et Valérie Perrin est devenue une des autrices préférées de ma maman. Voilà, qu'elle a pu rencontrer d'ailleurs au Salon du Livre Paris. J'ai assisté à ce moment et c'était trop mignon. Voilà, merci Moons. Ensuite, Clémence. Clémence, c'est pareil, hein, je pourrais vous citer des tonnes de livres. Clémence, elle m'a fait me mettre à la saga Charcot et Annabelle de Franck Tillier. C'est grâce à elle que je me suis lancée dans Train d'enfer pour Ange Rouge. Clémence, elle m'a fait découvrir Millennium, la saga de Stieg Larsson. Je parle de la trilogie, évidemment. Après, il y a plein d'auteurs qui ont repris la saga. Je ne sais pas à combien de tomes ils en sont, mais Millennium. Clémence, elle m'a fait découvrir... Alors là, moi, j'ai pris ça, parce que je sais que ça va aussi lui faire plaisir. Elle m'a fait découvrir R.J. Laurie, avec Seul le silence. Je n'avais jamais lu cet auteur. Ça, c'est un coup de cœur de Clémence, je crois, sans dire de bêtises, tu nous diras, Clémence. Je sais que c'est ton livre préféré de l'auteur,
mais je crois que c'est aussi un de tes auteurs, voire l'auteur que tu préfères en polar. J'adore Hergé et Laurie. Alors depuis, j'en ai lu 2 autres, je crois. Et c'est devenu mon petit rituel, mon petit bonbon de l'été. Je lis un Hergé et Laurie tous les étés et je passe à chaque fois un excellent moment de lecture. J'adore la force tranquille des récits d'Hergé et Laurie. Je trouve qu'on entre vraiment dans la psychologie des personnages, on est vraiment dans leur train de vie. Il ne se passe pas des choses rocambolesques, on n'est pas dans des enquêtes farfelues qui n'ont ni queue ni tête. On est souvent dans des petites villes d'Amérique profonde et ça nous est détaillé avec beaucoup de justesse. Je trouve ces livres puissants sans qu'il ait à en faire trop. Et c'est selon moi un des critères qui caractérise un bon auteur. Voilà. Merci Clémence pour Seul le silence d'Hergé et Laurie. Merci d'en avoir fait du coup un auteur chouchou. Et merci pour tous les autres livres qu'on a lus ensemble et que j'ai adorés, évidemment. Voilà. Et pour finir, j'ai été assez vite, franchement je suis trop contente. Pour finir, je voulais remercier Cathy. Cathy, j'ai amené 2 livres, là que j'ai lu récemment en plus. J'ai découvert John Grisham. Grâce à Cathy, j'ai lu Les Oubliés. Elle en avait parlé. John Grisham, c'est un auteur qui a une bibliographie longue comme mon bras. Et c'est vrai que c'est un nom qui revient souvent dans la littérature américaine. Et je ne m'étais jamais lancée. Et elle en a parlé un jour. Elle en a si bien parlé que je me suis dit, allez, bingo. Si je commence John Grisham, je veux commencer par celui dont Cathy nous a parlé. Et donc c'était Les Oubliés. Je ne vais pas vous refaire le résumé, j'en ai parlé en vidéo il me semble et j'en ai fait un petit avis sur Instagram et Cathy a dédié une vidéo complète à ce livre dont elle nous parle d'ailleurs très bien. Voilà, et donc je termine avec Cathy, mais parce que j'avais très envie de vous en parler et de vous le montrer. La couverture est magnifique. C'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. Et du coup, oui, je l'avais repéré, mais je ne l'avais pas acheté. Et en plus, je l'avais eu entre les mains et j'avais lu le résumé et on était au salon du livre jeunesse à Montreuil. Quand je vous dis que la littérature jeunesse regorge de pépites, vraiment, attardez-vous sur les rayons jeunesse parce qu'en France, ils ont tendance à classifier comme ça et à mettre dans tel et tel rayon des bouquins. Mais il y a plein d'adultes qui passent à côté d'histoires extraordinaires, magiques, fantastiques. Et voilà, plein d'autres adjectifs qui pourraient qualifier ce roman, mais et tant d'autres romans à côté desquels on peut passer quand on ne s'arrête pas au rayon jeunesse chez nous. Et celui-ci en fait partie. Je l'ai acheté suite à une vidéo pareille que Cathy a fait sur ce roman. Et en fait, ça m'a fait changer d'avis. Quand j'avais lu le résumé, je me souviens au salon du livre Montreuil, je m'étais dit « Oh non, je suis pas là pour ça, j'avais envie de fantaisie, de fantastique, de jeunesse. » Et là, on est sur quelque chose d'ultra terre-à-terre, d'ultra réel. C'est l'histoire de la révolution syrienne, d'une jeune fille qui vit ça et qui traverse cet enfer, qui perd sa famille, ses amis, et puis qui n'a pas d'autre choix que de quitter sa terre natale d'origine, parce que c'est soit elle reste et elle meurt, soit elle s'en va et elle risque de mourir, mais elle peut aussi tenter de vivre, tu vois. Donc le choix est vite fait et c'est une histoire absolument incroyable que je ne regrette pas d'avoir lue. Alors, c'est pas une lecture, enfin, j'en ferai pas coup sur coup des lectures comme ça. Il y a, quand je l'avais acheté, j'avais dit aux filles, parce que souvent, vous avez compris, on s'organise des lectures communes, et Jessica voulait le lire à un moment donné, et je lui avais dit, ah, mais moi, je sors de 1000 soleils splendides de Khaled Hosseini, tu vois, les peuples opprimés et tout, je vais peut-être un peu me détendre. Et donc, j'ai attendu un peu, et puis j'ai senti que c'était le bon moment, et j'ai découvert ce récit, et c'était absolument génial. Voilà, merci Cathy. Merci Cathy. Et écoutez, on a fini, on n'a pas fini. Bon, et ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, les recommandations que vous avez suivies et qui vous ont plu, pas que venant de moi. Voilà, de toute façon, on se fait influencer par tout le monde, c'est n'importe quoi. Et puis bah, écoutez, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude les copains, prenez soin de vous, faites de belles lectures, on se revoit vite.